vous ne me connaissez certainement pas, mais je vous ai vu passer prendre Scott au lycée et tout. Écoutez, je suis désolé, il pleut dans votre voiture à cause de moi. Je vais voir si j'arrive à... Je ne me voyais pas laisser une des amies de Scott en rade sous la pluie. Monte. Vous êtes sûr? Oui. J'ai marqué un temps d'arrêt, me donnant une seconde de plus pour me sortir de là. Oui, c'est bon. Oh, merci. Elle a ouvert la portière et s'est coulée dans le siège, faisant passer son téléphone portable d'une main à l'autre et glisser son sac de son épaule pour le poser à ses pieds. La lumière du plafonnier a brillé comme un éclair. Bon sang, je suis toute mouillée. Désolé pour votre siège. Elle était trempée. J'ignorais combien de temps elle était restée là. Assez longtemps en tout cas pour que l'eau ruisselle sur ses cheveux, puis sur son blouson et son jean. Comme le haut de ses cuisses avait l'air mouillé, je me suis demandé si elle n'avait pas été éclaboussée par une voiture. « Ne t'en fais pas pour ça », ai-je dit alors qu'elle attachait sa ceinture. J'étais toujours à l'arrêt, attendant ses indications. Je vais tout droit, je tourne, je fais quoi? Elle a ri nerveusement, puis secoué la tête de droite à gauche, s'ébrouant comme un épagnol sortant d'un lac. « Ah oui, comme si vous étiez censé savoir où j'habite. Je suis débile. Non, continuez tout droit. » J'ai regardé à gauche et à droite, puis j'ai traversé le carrefour. « Alors tu étais une amie de Scott. » Elle a hoché la tête, souri, puis fait la grimace. « Ouais, c'était un garçon bien. »« Comment tu t'appelles ?»« Claire. »« Claire ?» J'ai étiré son prénom, l'invitant à fournir un nom de famille. Je me demandais si je l'avais déjà vu sur Internet. Je n'avais pas encore vraiment regardé son visage. Oui, comme un nez clair au chocolat. Elle a ri encore, transféré son portable de sa main gauche à sa main droite, puis posé sa main libre sur son genou gauche. Elle avait une vilaine écorchure sur le dos de la main, juste sous les jointures, environ 3 centimètres de peau récemment éraflée, à vif, saignant presque. « Tu t'es fait mal, Claire ?» lui ai-je demandé en montrant la blessure d'un signe de tête. Elle a regardé sa main. « Oh merde, j'avais même pas remarqué. Je me suis fait bousculer aux patchettes par un abruti qui ne tenait plus debout et je me suis accroché la main à un coin de table. Ça pique un peu. » Elle a approché sa main de son visage pour souffler sur la plaie. « Je survivrai, j'imagine. »« Tu m'as l'air bien jeune pour être une habituée, » lui ai-je fait remarquer avec une expression réprobatrice assortie d'un petit sourire narquois. Elle a croisé mon regard et a levé les yeux au ciel. « Ouais, bon. » Ni elle ni moi n'avons rien dit pendant près d'1 kilomètre. Le portable, pour ce que je pouvais en voir à la lumière du tableau de bord, était coincé sous sa main, l'écran retourné sur sa cuisse droite. Elle s'est penchée en avant pour regarder dans le rétroviseur extérieur. « Ce type vous colle vachement !» a-t-elle dit. Une lumière de phare éblouissante s'est réfléchie dans mon rétroviseur. Le véhicule derrière nous était un SUV ou un pick-up, avec des phares montés assez haut pour traverser ma lunette arrière. J'ai donné un petit coup de frein pour que mes feux stop s'allument, et le conducteur a levé le pied. Claire n'arrêtait pas de regarder dans le rétroviseur. Elle semblait beaucoup s'intéresser à la voiture qui nous serrait de près. « Ça va, Claire ? » Ouais, ça va bien. »« Tu m'as l'air un peu à cran. » Elle a secoué la tête avec un poil trop d'agressivité. « Tu es sûr ?» ai-je insisté, et quand je me suis tourné vers elle, elle a soutenu mon regard. « Certaine. » Elle ne mentait pas très bien. Nous étions sur Danbury, une 4 voies avec une 5e voie au milieu pour tourner à gauche, le long de laquelle s'alignaient des fast-foods, un Home Depot, un Walmart, un Target et une demi-douzaine d'autres enseignes présentes dans tout le pays, si bien qu'on avait du mal à savoir si on était à Tucson ou à Tallahassee. « Alors, comment as-tu connu Scott ?» Claire a haussé les épaules. « Bah, vous savez, au lycée. On se fréquentait pas beaucoup ni rien, mais je le connaissais. Ça m'a fait vraiment de la peine, ce qui lui est arrivé. » Je n'ai rien dit. Je veux dire, tous les ados font des conneries, non? Mais il ne nous arrive jamais rien de grave en général. Ouais. C'est arrivé quand déjà? Parce que j'ai l'impression que c'était seulement il y a quelques semaines.
Ça fera 2 mois demain, le 25 août. Waouh! Mais oui, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas cours à ce moment-là. Parce que, en temps normal, tout le monde en aurait parlé, en classe et dans les couloirs et tout. Mais ça s'est pas passé comme ça. Quand on a repris les cours, tout le monde avait plus ou moins oublié. Elle s'est couvert la bouche de la main gauche et m'a jeté un regard contrit. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. J'avais des tas de choses à lui demander, mais mes questions auraient semblé maladroites et je la connaissais depuis moins de 5 minutes. Je n'avais pas envie de lui tomber dessus comme un agent de la sécurité intérieure. Je m'étais servi de la liste des amis Facebook de Scott comme d'une sorte de guide depuis l'accident. Et bien que j'y ai probablement vu cette fille, j'arrivais pas à la situer. Je savais aussi que l'amitié sur Facebook ne signifiait pas grand-chose. Scott avait demandé ou accepté comme amis des gens qu'il ne connaissait absolument pas, dont des auteurs de romans graphiques bien connus et d'autres célébrités de second plan qui continuaient à gérer elles-mêmes leur page Facebook. Je pourrais me renseigner sur cette fille plus tard. Peut-être accepterait-elle de répondre à quelques questions à propos de Scott une autre fois. Je serais peut-être récompensé de l'avoir accompagnée sous la pluie. Peut-être savait-elle quelque chose qui ne lui semblait pas important, mais qui pourrait m'être très utile. « Il parle de vous, a-t-elle dit, comme si elle lisait dans mes pensées. « Hein? Vous savez, les gens, au lycée. »« De moi ?»« Un peu. Ils savaient déjà ce que vous faisiez, genre votre boulot, et ils savent ce que vous avez fait ces derniers temps. » Je suppose que ça n'aurait pas dû me surprendre. « Je suis au courant de rien, a-t-elle ajouté. Alors, c'est pas la peine de me demander. » J'ai détourné un instant les yeux de la route trempée pour la regarder, mais je n'ai rien dit. Les commissures de ses lèvres se sont soulevées. « Je voyais bien que vous pensiez à ça. » Elle a semblé réfléchir à quelque chose avant d'ajouter. « Je ne vous reproche pas ce que vous avez fait ou quoi. Mon père aurait sans doute fait pareil. Il peut être assez moralisateur et à cheval sur les principes pour certaines choses, mais pas pour tout. » Elle s'est tournée légèrement dans son siège pour me faire face. « Je pense que c'est mal de juger les gens avant de tout savoir sur eux, pas vous? Je veux dire, il faut comprendre qu'il y a peut-être des choses dans leur passé qui les poussent à voir le monde comme ils le font. Ma grand-mère, elle a toujours mis de l'argent de côté, jusqu'à sa mort, genre à 90 ans, parce qu'elle avait connu la Grande Dépression, dont je n'avais jamais entendu parler, mais je me suis renseigné depuis. Vous connaissez ça, la Grande Dépression, non? » Je connais la Grande Dépression, en effet, mais crois-le si tu veux, je l'ai pas vécue. Enfin bref, a repris Claire, on avait toujours cru que grand-mère était radine, mais c'est juste qu'elle voulait être prête au cas où ça tournerait vraiment mal à nouveau. Vous pouvez vous arrêter au Higgies une seconde? Quoi? Là-bas, a-t-elle dit en pointant le doigt devant elle. Je connaissais le Higgies, l'emblématique pourvoyeur de hamburgers et de crème glacée de la ville de Griffon. Simplement, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait que je m'y arrête. Il était là depuis plus de 50 ans, m'avait-on dit, et avait tenu bon, même après que McDonald's avait érigé ses arches dorées 800 mètres plus loin. Les gens du coin, qui ne juraient que par le Big Mac, continuaient de faire le détour pour le steak haché maison, les frites salées au sel de mer et les véritables milkshakes à la crème glacée qu'on ne trouvait qu'au Higgies. Je m'étais engagé à ramener cette fille chez elle. Faire un crochet par le drive-in du Higgies, c'était pousser le bouchon un peu loin. Mais avant que j'aie pu protester, elle a dit « C'est pas pour manger ou quoi, j'ai l'estomac un peu retourné tout à coup. C'est que la bière ne me réussit pas toujours. Déjà que j'ai mouillé votre voiture, je voudrais pas en plus vomir dedans. » J'ai mis mon clignotant et me suis arrêté devant le restaurant. Mes phares se sont réfléchis dans la vitrine et m'ont aveuglé. Le Higgies était moins rutilant qu'un McDonald's ou un Burger King. Ses menus étaient encore affichés au moyen de lettres en plastique noir, insérées dans des panneaux rainurés blancs. Mais la salle était de bonne taille, et il y avait encore des clients, même à une heure aussi avancée. Un homme débraillé avec un énorme sac à dos qui avait tout d'un SDF cherchant un endroit où s'abriter de la pluie, buvait un café. 2 tables plus loin, une femme partageait des frites entre 2 petites filles, toutes 2 en pyjama rose, qui ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'il est